Bonjour les intellectuels audacieux, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une notion qui va transformer la vie de millions de personnes à travers le monde. Un mot qui a redéfini notre façon de vivre. Il s'agit de la discipline. Lorsque l'on recherche le succès, la motivation n'est pas suffisante. Les personnes qui ont réussi comprennent que la discipline est bien plus puissante. Devenir le meilleur dans son domaine nécessite un engagement constant, une pratique intensive et une alimentation régulière. De nombreux individus commencent motivés, mais abandonnent rapidement lorsqu'ils rencontrent des difficultés ou perdent leur motivation. Cependant, les véritables gagnants sont disciplinés et font ce qui doit être fait, peu importe leur niveau de motivation de l'instant présent. Comme dit en Koan Zen, recherchez la liberté et vous deviendrez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et vous trouverez la liberté. D'ici la fin de cette vidéo, vous aurez un plan d'action pour avoir une discipline exemplaire. La discipline, une force créatrice. La discipline est une force créative qui permet de construire une carrière stable, d'avoir une bonne santé, d'établir des relations solides et de réaliser ses rêves. Sans discipline, il n'y a pas de réussite financière, de belles réalisations et de bonne santé. La discipline nous permet de concrétiser nos rêves en prenant chaque jour de petits pas pour avancer vers nos objectifs. Il ne faut pas négliger ce que nous pouvons accomplir instantanément en utilisant judicieusement nos ressources. Développer son plein potentiel. Pour devenir tout ce que nous pouvons être et développer notre plein potentiel, il est essentiel de faire preuve de discipline et de s'engager dans une voie de développement accélérée. La discipline permet de transformer l'inspiration en réalisation et la nécessité en productivité. Elle est essentielle pour atteindre la richesse, le bonheur, la sophistication, la culture et l'estime de soi. En améliorant notre attitude et notre bien-être, la discipline modifie immédiatement la direction de notre vie et attire les opportunités. Mettre en place un plan de discipline. Pour commencer une vie meilleure, il est nécessaire de mettre en place un plan de discipline dans tous les aspects de notre vie. La prospérité, la santé, l'énergie, le bien-être et l'intelligence. Passons donc à l'action dès aujourd'hui avec des actions concrètes telles que la lecture régulière, la fixation d'objectifs précis, l'organisation de notre espace, une alimentation saine et des investissements judicieux. La discipline nous permettra de prendre des actions positives dès le premier jour de notre nouveau départ. L'autodiscipline est l'expression de votre puissance intérieure. Elle vous permet de faire des choix volontaires. Vous n'êtes plus influencé par vos mauvaises habitudes, vos sentiments, les situations déplaisantes ou autres. C'est une compétence indispensable pour le développement personnel, mais aussi l'une des plus ardues à acquérir et à appliquer. Pour la renforcer, il faut deux choses. Développer des qualités comme la motivation, la persévérance, le courage et l'optimisme, et prendre des actions concrètes pour passer à l'acte. Voici le plan d'action à mettre en place. Identifiez vos obstacles et vos motivations. Il s'agit d'abord de faire un travail d'introspection pour déterminer ceux qui vous empêchent de faire preuve de plus de discipline. Il est important d'identifier les facteurs bloquants pour savoir comment les transformer. Pourquoi avez-vous besoin de plus de discipline? Quelles sont vos motivations? Vos sources d'inspiration? Développer l'autodiscipline nécessite d'avoir un fort désir d'atteindre un but précis. Sinon, vous aurez du mal à rester concentré sur de longues périodes. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que je le veux?
Pourquoi dois-je réaliser cela? 2. Définissez ce que vous voulez. L'autodiscipline ne peut durer que si elle est orientée vers quelque chose de spécifique. Ce résultat peut être un but que vous souhaitez atteindre, une habitude que vous souhaitez développer ou un comportement que vous voulez modifier. Vous devez donc définir très clairement ce que vous souhaitez réaliser. Cette chose doit vous tenir à cœur. C'est votre carburant, ce qui vous fait lever le matin. Ce but doit être suffisamment puissant pour vous faire traverser les moments les plus difficiles. En général, la plupart des gens définissent leur but autour des 4 domaines qui ont le plus d'influence sur votre vie: la santé, la famille, l'argent et leur propre personne. La santé est liée à votre bien-être, à votre corps, à votre capacité à vivre pleinement votre vie. La famille concerne votre entourage le plus proche, les personnes autour de vous qui constituent la base sur laquelle vous avez un impact sur le monde. L'argent est l'outil qui vous permet de réorganiser le monde selon vos attentes. Et la personne renvoie aux notions de croissance et d'apprentissage, et à la façon dont vous percevez le monde. Une fois le but identifié, déterminez les habitudes et les comportements qui vous aideront à atteindre le résultat souhaité. En d'autres termes, quel genre de personne avez-vous besoin de devenir pour atteindre votre but? Ce que vous mettez en œuvre doit refléter vos valeurs fondamentales. C'est la seule façon d'assurer le respect de votre but à long terme. 3. Établissez des objectifs SMART. Votre objectif doit être spécifique. Assurez-vous que l'objectif est précis. Ne vous contentez pas de dire « faire du sport puis travailler ». Dites plutôt « faire 30 minutes de cardio puis finir mon exercice pour le cours d'espagnol ». Ne rendez pas un objectif complexe. Plus il est simple, plus vous avez des chances de le réaliser. Mesurable, faites en sorte de pouvoir mesurer les progrès en qualité ou en quantité. Par exemple, évitez un objectif du type « écrire la première partie d'un nouvel article ». Privilégiez plutôt quelque chose comme « écrire 500 mots d'un nouvel article ». Atteignable, soyez capable d'atteindre votre objectif. N'envisagez pas de travailler 16 heures par jour pendant un mois. Vous n'y arriverez pas. En tout cas, pas de façon saine et efficace. L'ambition est essentielle dans la réalisation d'un objectif, mais elle doit être accessible. Réaliste. Ne vous engagez pas dans des choses qui ont très peu de chances d'arriver. Choisissez un objectif pertinent et pragmatique assez ambitieux pour représenter un challenge, mais qui ne dépasse pas vos capacités. Sinon, il deviendra une source de stress et vous renoncerez. Temporellement défini. Délimitez l'objectif dans le temps avec un début et une fin. Si vous n'avez pas atteint votre objectif à la date de fin prévue, rien ne vous empêche d'en fixer une nouvelle. Mais il est important de fixer des limites. 4. Trouvez des exemples pertinents. La route est longue et il est facile de se sentir seul lors de ce voyage, mais soyez assurés que vous n'êtes pas le premier à le faire. De nombreux autres sont passés par là avant vous. Après avoir réfléchi aux objectifs, identifiez des exemples, amis, famille, collègues, qui peuvent vous inspirer ou vous aider à les atteindre. Ce sont des personnes qui font ce travail en ce moment ou qui ont atteint leurs objectifs avec succès. De qui pouvez-vous apprendre pour avancer plus efficacement? Prenez le temps de demander à ces personnes comment elles ont développé leur autodiscipline. Demandez-leur quelles actions spécifiques elles ont mises en place pour obtenir le résultat souhaité. Ensuite, profitez de leur expérience. C'est une aide précieuse pour vous accompagner dans votre travail. Inspirez-vous d'exemples, lisez à leur sujet. Les biographies sont une source précieuse d'informations. Regardez leurs interviews. Écoutez leur histoire. S'ils l'ont fait,
cela signifie que c'est possible. Donc, vous aussi pouvez atteindre la destination. 5. Élaborez un plan d'action. Mettez en place un plan d'action pratique pour vous aider à atteindre votre objectif. Divisez votre objectif en étapes successives, plus faciles à gérer. Cette technique vous aide à contrôler les tâches sur lesquelles vous travaillez sans vous laisser submerger ou céder à la procrastination. Comme défini dans les objectifs SMART, avoir un délai précis vous aide à vous discipliner, car il concentre votre esprit sur une date de fin spécifique pour la réalisation de votre objectif. En gardant à l'esprit cet ultimatum, toutes vos ressources et votre énergie sont canalisées de manière appropriée pour conserver l'élan nécessaire pour mener à bien vos actions. De plus, une date limite donne un sentiment d'urgence, ce qui vous aidera à rester concentré et discipliné sur les tâches à accomplir. 6. Déterminez la priorité de vos tâches. L'objectif que vous avez choisi est censé changer votre vie. Le considérer comme une priorité est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour le moment. Avant de faire quoi que ce soit, veillez à faire passer en premier les étapes pour atteindre votre objectif. Tout le reste est secondaire. Dans l'autodiscipline, les priorités sont primordiales, car elles aident à donner à votre journée la structure dont vous avez besoin. Lorsque vous établissez efficacement les priorités, vous ne vous demandez plus ce qui doit être fait. Au lieu de cela, vous savez déjà ce qui est le plus important et comment structurer votre journée. Plus vous êtes structuré, moins il y a de décisions à prendre. Avec moins de choix, vous êtes moins susceptible de vous laisser distraire par des tâches et des activités non pertinentes. Voici un meilleur conseil que je donnerai à ma famille. Faites de la méditation tous les jours. En 2015, le chercheur en neurosciences italien Tomasino mena une expérience de 8 semaines sur des gens ordinaires. Il leur demanda de pratiquer la méditation fréquemment pendant cette durée. À la fin de l'expérience, il examina leur activité cérébrale et constata que les participants avaient renforcé leur cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie de leur cerveau responsable de l'autocontrôle. En d'autres termes, ils avaient plus de facilité à résister à leurs désirs et impulsions. Ce que cette expérience confirme, c'est que la méditation est un excellent moyen de renforcer notre autodiscipline. En méditant, non seulement on améliore sa discipline, mais on s'entraîne aussi à être plus concentré. Si vous voulez vous aussi commencer à méditer, essayez l'exercice suivant. Prenez 10 minutes le matin pour observer votre respiration. À chaque inspiration, sentez l'air, entrez dans vos narines, puis remplir vos poumons, et sentez l'air en ressortir à chaque expiration. Concentrez-vous sur ce rythme, sans forcer. Lorsque votre esprit s'égare, ramenez calmement votre attention sur votre respiration. Faites ce simple exercice tous les jours pendant 8 semaines et vous verrez que vous parviendrez mieux à vous discipliner. En suivant ces conseils et en développant une discipline solide, nous pourrons accomplir de grandes choses et réaliser notre plein potentiel. La discipline est la clé du succès. Elle nous permet de surmonter les obstacles, de rester concentrés et de persévérer dans nos efforts. N'oublions pas que la discipline se cultive jour après jour et qu'elle est essentielle pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps d'apprendre ces conseils. N'oubliez pas de récupérer votre livre gratuit pour découvrir plus de 10 façons pour se générer des revenus passifs. Si vous avez aimé cette vidéo et vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker, à commenter et à faire des suggestions pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les amis, prenez soin de vous et ayez toujours le désir d'au moins essayer.
matin.